Fanny Griesmer, quel plaisir de vous retrouver pour ce lundi, début de semaine. Que reste-t-il, non pas de nos amours, qui est une jolie chanson, mais qu'est-ce qui reste de nos rêves de gosses quand on voulait tous devenir champion de football, de tennis. C'est vous ça. C'était moi, avocat, chirurgien. Qu'est-ce qu'il en reste? Forcé de constater que vous ne l'êtes pas devenu champion de foot. Non, un regret. Un regret, ouais. Bien Bon, sûr, en même temps, je fais un très beau métier. Je suis très heureux. Bien sûr. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? C'est vraiment la question, chiante, hein, que l'on entend quand on est enfant. Alors ça peut être champion de Formule 1, pompier, astronaute, barman, peut-être Batman, ça plus, ou star de cinéma. Quand vous étiez enfant et insouciant, vous aussi, vous aviez ce job de rêve. L'esprit des enfants est doté d'une imagination sans limite, de belles folies, d'horizons infinis. Et c'est sans doute ce qui pousse les adultes à poser cette question aux enfants. Un petit peu de nostalgie aussi, sans doute. Dans une étude réalisée par Zeti, un site de création de CV en ligne, 2000 personnes ont partagé ainsi leurs rêves d'enfant, des rêves qui sont parfois devenus réalité quand même. C'est quoi le job de rêve? Parce qu'il y a ces projections que l'on se fait, parce que les métiers, on les voit à la télé, il faut le dire. La télé nous fait rêver. C'est quoi les jobs de rêve aujourd'hui? Alors, le métier que l'on rêvait de faire, métier. Enfant, the métier, première place, c'est médecin. Et oui, un large plébiscite, car près de 6 personnes sur 10 voulaient porter la blouse blanche. Vient ensuite professeur, puis vétérinaire. En 4e position, musicien. En 5e, star de cinéma. C'est pas vraiment un métier, ça, star de cinéma. Non, il en faut beaucoup. Enfin, on peut faire du cinéma et ne sans pas être une star non plus. C'est ça. Zeti a établi un top 20, donc on ne le passera pas en revue, mais notez que chef d'entreprise occupe la 8e place, devant agent secret qui occupe la 13e position, journaliste 17e, c'est pas mal, mais derrière super-héros qui se hisse à la 15e place. Ouais, super-héros, c'est pas facile à trouver comme job. Non, c'est pas simple, le costume de Batman peut-être. C'est facile à trouver par contre. Alors, c'est drôle ou pas, en tout cas, on remarquera l'absence des secteurs tels que production et maintenance, gestion, finance, RH, audit, des secteurs boudés par les enfants qui sont pourtant incontournables chez les adultes. Voilà, peut-être que ça inspire un petit peu moins. En tout cas, vous en parliez tout à l'heure, mais c'est vrai que enfant ou du moins très jeune, on n'a pas forcément ce souci de vouloir se conformer aux attentes de ses parents, de faire plaisir également à ses parents. Il n'en reste pas moins que la première source d'inspiration, ce sont les parents. Faire comme papa, faire comme maman. Alors, ou pas faire comme papa ou pas faire comme maman. Vraiment un super-héros et maman une star de cinéma, je ne sais pas. Généralement non. En tout cas, ce qui joue beaucoup, ce sont les personnages des jolies histoires que l'on a pu nous raconter lorsqu'on était enfant, des héros de dessins animés aussi, des programmes jeunesse ou non que l'on a pu voir à la télévision, aujourd'hui sur les plateformes de streaming, sur Internet ou encore sur les réseaux sociaux. Il y a une liste quand même de métiers, Fanny, avant de nous quitter. Voilà, on avait le top 20. Voilà. Alors c'est vrai, qui bouge pas. On peut dire que cette liste, elle a assez peu bougé, que vous soyez né dans les années 60, 70, 80, 90. Voilà, ces rêves étaient partagés par des enfants de générations différentes. Sauf que les conseillers d'orientation vont pouvoir ajouter de nouveaux profils à leur liste aujourd'hui. Oui. Le rêve de la nouvelle génération n'est plus vraiment, et plus seulement en tout cas, de sauver des vies, de protéger les innocents, de découvrir le monde. 30% des petits Anglais et 29% des petits Américains aimeraient devenir youtubeur. Mais oui, ça cartonne. Voilà, c'est le résultat d'un sondage mené par Lego, la marque de jouets, et Harris Paul auprès de 3000 enfants de 8 à 12 ans vivant aux États-Unis, en Angleterre et en Chine. Donc voilà, de nouveaux profils. Alors que reste-t-il finalement de nos rêves d'enfants? C'est vrai que sont rares ceux qui se retrouvent des années plus tard au volant d'une voiture de course ou à faire des bonds sur la Lune. Désormais grands et adultes, certains ont suivi leur vocation, se sont accrochés à leurs rêves coûte que coûte. D'autres ont embrassé une toute autre carrière, ont vu leurs envies évoluer, c'est souvent ça, se sont raccrochés à des métiers un petit peu plus réalistes. Selon l'étude menée par Zeti, 67% des sondés n'exercent pas le job dont ils rêvaient lorsqu'ils étaient enfants. Mais parmi eux, la petite flamme est toujours là, puisque 58% espèrent toujours pouvoir le réaliser. Et c'est là que la reconversion professionnelle peut intervenir quelques années après, se raccrocher à ses rêves d'enfant. Je trouve ça plutôt joli.
quand finalement on s'aperçoit que on ne fait pas forcément ce que l'on voulait faire quand on était enfant. Aujourd'hui, quand on parle de job de rêve, c'est plus forcément être super-héros, être pompier, être médecin. Ça semble beaucoup plus difficile, je trouve, de répondre à cette question. Certains cherchent leur voie pendant très longtemps. Ouais, on a moins de rêves. Il y a ce côté, on est plus pragmatique. Terre à terre, pragmatique. Ouais. La réalité qui arrive en pleine face et constitue un obstacle majeur. Alors, pour moi, le job de rêve, c'est être heureux d'aller travailler le matin, de s'épanouir jour après jour. Mais souvent, quand on parle de job de rêve, on a l'impression que c'est surtout gagner beaucoup d'argent pour en faire le moins possible. Finalement, le job de rêve, c'est de ne pas avoir besoin d'en avoir un, être rentier, finalement, en quelque sorte. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que dans les médias, on voit souvent des annonces avec cette appellation job de rêve. Ouais, job de rêve. Donc j'ai pris les 3 derniers que j'ai trouvés qui sont parus dans la presse dernièrement. Quoi, les jobs de rêve? Alors, dernière en date, être payé à manger des chocolats et des bonbons. Une confiserie canadienne chercherait des personnes pour juger le goût, la texture, la qualité de quelques 3000 produits contre une rémunération d'environ 20 € l'heure. Voilà, ça peut vous tenter. Si vous souhaitez autre chose, j'ai également testeur de pizza et de séries de Netflix. Voilà comment joindre l'utile à l'agréable. Comment devenir obèse, donc aussi, au passage. Gardien d'une île déserte au large de l'Irlande, si c'est le calme qui vous tente beaucoup. Ça, j'ai vu l'autre jour, ce couple. Testeur de matelas. Ah oui. Je trouve ça génial. Testeur de matelas. Vous recevez 3 matelas. Vous faites un petit compte rendu et vous gardez celui que vous avez préféré. Bien sûr. Je suis pas sûr qu'on devienne très riche en faisant du testing de matelas. Mais bon, non, je mais vous dis vous ça. faites pas grand-chose. On fait pas grand-chose si ce n'est essayer de matelas. Pour arrondir les fins de mois, je pense que c'est. Merci bien. Fanny. Accrochez-vous à vos rêves quand même. Il faut quand même évidemment avoir des rêves. Sinon, la vie est bien triste. Merci Fanny. On se retrouve demain. Demain, et vous nous avez fait un teasing et lancement du débat qui va suivre après cette courte pause. C'est la reconversion et qui effectivement fait écho à ce que vient de dire Fanny. Voilà. Cette quête de sens, On a fait du droit pour faire plaisir à ses parents et puis on voulait vraiment devenir musicien et on le fait à 40 ans. Ça, c'est une reconversion réussie. On fait le point parce que ça bouge beaucoup et le gouvernement accélère sur cette question de la reconversion. On en parle avec nos experts. C'est tout de suite. Restez avec nous après cette courte pause.